Si un jour tu vas à Berlin, il y a un bâtiment vraiment insolite qu'il faut absolument que tu ailles voir, c'est la fondation Boros. Et si mon contenu te plaît, oublie pas de t'abonner et de partager pour me donner un maximum de force. La Fondation Boros, c'est une galerie d'art contemporain dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale en plein cœur de Berlin. Mais si je t'en parle, c'est parce que c'est pas un bunker défensif et ultra technique comme tu peux en voir sur les côtes normandes par exemple. Non, là le bâtiment est beaucoup plus travaillé et ouvragé et je vais t'expliquer pourquoi. Le blockhaus de la Reichsbahn a été construit en 1942 par Karl Bonatz sous la direction d'Albert Speer, qui était l'inspecteur général des bâtiments d'Hitler. C'était un abri anti-aérien qui pouvait accueillir jusqu'à 2000 personnes. Et comme un bunker par définition c'est très difficilement destructible, et bien celui-là il a été conçu pour être intégré dans la ville et être utilisé après la guerre. Parce que oui, le projet des nazis c'était de faire une grande transformation architecturale de Berlin pour coller à leur doctrine politique. Bref, ça a donné lieu à des grands projets comme le stade olympique par exemple, ou la transformation du Tempelhof, qui était un des grands aéroports de Berlin. C'est pour ça que le blockhaus a ce style très reconnaissable de l'architecture fasciste. Il a un plan parfaitement symétrique, des grands volumes très verticaux et imposants qui symbolisent l'ordre, et des ornements qui font référence à l'Antiquité. Et évidemment, toutes les fenêtres que tu vois sur la façade sont fausses, sauf certaines qui sont utilisées pour la ventilation. Après la guerre, le lieu a entre autres été utilisé pour stocker des fruits, c'est ce qui lui a valu son surnom de bunker à bananes. Et il a aussi servi de club techno et de boîte masochiste. Berlin quoi. Le bunker a été racheté en 2003 par Karen et Christian Boros qui l'ont transformé en galerie d'art. Et ils ont aussi construit leur maison sur le toit. Bon, pour la petite anecdote, quand on avait visité, ils nous avaient expliqué que le toit du bunker avait été fait avec 3 mètres de béton ferraillé avec toute la ferraille qu'ils avaient pu trouver à l'époque. Et évidemment, pour percer l'accès à la maison qui est sur le toit, ils avaient mis 4 mois à percer la dalle. Donc oui, on peut dire qu'il était pas prêt de tomber ce bunker. Maintenant tu sais que t'as un nouveau spot à visiter.